Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer pourquoi moi je vais arrêter le tir un peu avec tout l'ésotérisme et le spiritualisme internet. Je vais parler de mon expérience, chacun fera ses conclusions, évidemment. On va pas tout ratisser au peigne fin, ça prendrait trop de temps, et puis surtout ce serait inutile puisque la conclusion elle est plutôt simple. Alors déjà d'un côté vous avez évidemment le New Age, tout ça, bon, le commerce, hein, le commerce spirituel, tout ça on va pas en parler, j'en ai déjà parlé, c'est bon. Il y en a plein qui le font, qui rabâchent toutes les 5 minutes avec ça aussi, c'est bon, on a compris, le New Age c'est pas bien, non, on a compris pourquoi aussi. Maintenant il y a des gens, ils ont un parcours à faire là-dedans pour se rendre compte, avant d'avoir le nez dans leur caca, bon bah écoutez, qu'ils le fassent, hein. Faut pas non plus presser le monde, hein, je veux dire, au bout d'un moment vous pouvez pas faire les choses à la place des autres. Bon. Moi, je veux parler plutôt de la dimension qui se revendique de la tradition, qui se revendique soi-disant spirituelle, bien, machin, qui a compris les rouages de la sorcellerie du New Age et pourquoi c'était mal, et patati patata. Cette gigantesque communauté spirituelle, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que finalement les gens sont plus ou moins ensemble, plus ou moins séparés, plus ou moins un temps ensemble, plus ou moins séparés après. Est-ce qu'il y a des conflits là-dedans? Vous me direz, on est tous humains, oui, mais bon. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est un tout, en fait. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'affaires d'orgueil et d'ego. Alors oui, on est humain, oui, on est en chemin, oui, d'accord, ok, on a des défauts et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit avoir un certain niveau et qu'on pisse sur les autres toutes les 5 minutes, parce qu'ils pensent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas la même vision, euh, je parle pas d'aller partir dans des trucs complètement fous, hein, je parle vraiment de pas avoir les mêmes opinions et pas avoir la même expérience surtout, parce qu'on parle d'expérience quand on est vraiment dans quelque chose. Bon, et que là ils se tirent tous les uns les autres dans les pattes, qui en plus quand il y a des novices qui viennent leur poser des questions ou qui viennent se renseigner, ils leur envoient des bâches monumentales dans la gueule, en mode oh mais non, toi t'es dans le psychique, t'es dans le New Age, puis tu comprends pas, puis non, c'est pas ça du tout, puis t'es luciférien, enfin. On va dans des trucs complètement fous. Comment voulez-vous que ça donne envie aux gens d'y rester longtemps dans la communauté spirituelle ésotériste d'Internet? Parce que déjà, c'est pas facile la voix, mais si en plus c'est pour se faire bâcher par des gens qui sont censés te respecter un minimum, voir t'aiguiller, c'est pas bon, quoi, hein. Au bout d'un moment, non, ça va pas donner envie aux novices d'y aller, comme ça va pas donner envie aux gens qui ont un certain parcours comme moi d'y rester non plus. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, on retrouve le schéma dans cette grande communauté spirituelle ésotérique d'Internet, ils ont tout compris, ils ont tout vu mieux que tout le monde, voilà. Ils savent tout, ils spiritualisent leur ego à mort en pensant que c'est de la spiritualité, voilà. Et puis quand vous pensez pas comme eux, vous êtes soit Khazar, luciférien, sataniste, New Age, j'en passe et des meilleurs en fait. Parce que les termes, je les ai pas tous en tête, hein, il y en a une pléthore hein, pour ça, ils n'ont pas d'imagination les mecs, mais en tout cas vous êtes un maléfique, hein, ça c'est sûr. Ouais. Eux-mêmes disent d'ailleurs tout le temps que si vous voulez, le Satan, mine de rien, il bosse pour Dieu, hein, il n'a pas le choix parce que voilà, tout est de Dieu. Mais quand vous pensez pas comme eux, vous êtes bon à aller en enfer en fait, hein, à brûler quoi. C'est assez drôle en fait, vous remarquerez la nuance là encore. Hein. Bon, de toute façon c'est bourré de paradoxes, et pour le coup c'est pas les paradoxes inconciliables de la spiritualité, c'est les paradoxes du mental. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va vous pondre des pavés pas possibles, et puis après vous allez lui répondre avec un message qui fait après la taille du sien, ou un peu moins, il va dire bah non, tu fais des pavés, tu synthétises pas. Puis à un moment, il va dire c'est trop long. Après, vous dites bah oui, puis toi aussi tu fais un truc trop long. Ouais, mais non, en fait, finalement, tu mélanges tout, t'es tordu. C'est pas pareil quand on a quelque chose à dire. Enfin, vous voyez, c'est que des rhétoriques comme ça, en fait, si vous voulez. Et ça, je l'ai vu chez plein de mecs, enfin, plein de gens déjà, peut-être des mecs d'ailleurs, mais la spiritualité, l'ésotérisme, soi-disant, c'est que ça tout le temps. Vu qu'ils ont spiritualisé leur ego à mort, ils ont des réponses préfabriquées à vous donner, en fait. Leur but, c'est pas de vous avancer, c'est de gagner le débat en fait. Voilà. Il y a un débat, en commentaire, faut qu'il brille, parce que vous comprenez, ils ont une petite communauté maintenant, plus ou moins grande ou pas, faut pas qu'ils perdent la face. Donc il faut que ces mecs-là, voilà, même quand vous les écoutez, soi-disant, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte et compagnie, il faut quand même qu'ils aient l'ascendant sur vous. S'ils n'ont pas l'ascendant sur vous, 2 minutes, même en le disant juste, bah oui, c'est un con qui dit des conneries, bah, je vais le laisser dire. Non, ils vous laisseront pas dire. C'est attention, ouais, il faut qu'ils aient l'ascendant sur vous. C'est hyper important pour eux. Parce que sinon, ça pourrait altérer leur ego spiritualisé, ça pourrait peut-être les faire voir pas comme ils veulent devant leur communauté, donc c'est très important pour eux. Et du coup, là, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans l'idolâtrie, la propre idolâtrie de soi-même, dans voilà, la construction d'une personnalité publique, plus ou moins cachée,
qui veut se faire bien voir, et si vous pensez pas comme eux, vous êtes des cons en fait. Voilà, parce que ils ont un truc à tenir. Et ils tirent dans les pattes des autres spiritualistes, alors pas ouvertement, mais quand vous leur posez la question en privé, ils vous diront, voilà, non, lui il est trop comme ça, lui il est trop comme ci, non, non, voilà, c'est pas un méchant mec, mais bon. Enfin, en gros, ils se pensent tous meilleurs que les autres, et pourtant c'est tous la même merde. Dans le fond, je vais être cru, parce qu'en fin de compte, ils sont tous dominés par leur ego, leur orgueil. Ils ont transcendé que dalle. Leur expérience, souvent, ils disent aux autres, oui, vous êtes dans le psychique, dans le mental. Leur expérience sont psychiques et sont mentales. Quand vous discutez avec eux au bout de quelques jours ou quelques semaines, quand vous avez le patience, vous vous en rendez très vite compte. Donc en fait, tout ça, c'est du vent, quoi, en fait. Il y a de l'expérience dedans, oui, c'est pas des connards incultes, ce sont des connards cultivés. Ils ont une culture, ils ont de l'érudition, ils ont une forme d'expérience, mais beaucoup moins que ce qu'ils prétendent avoir. Et quand vous les voyez sortir de leur gond toutes les 5 minutes d'ailleurs, parce que ils sont sur le point de pas avoir l'ascendant sur vous, ou juste qu'il y a un truc qui leur plaît pas, vous voyez bien que ces mecs-là, ils ont pas la stabilité qu'ils prétendent avoir. Parce que moi, personnellement, il y a des mecs qui sont venus me provoquer sur ma chaîne, il y a des gens qui sont venus essayer de faire des débats avec moi qui n'avaient ni queue ni tête, j'ai laissé tomber. J'aurais laissé le dernier mot, j'en avais rien à foutre. Voilà. Non, non, alors ce que eux, par contre, ils prétendent être justement un peu libérés de leur ego, mais pas totalement, parce qu'ils disent qu'ils sont pas maîtres, pourtant ils essaient de se comporter comme tels, c'est ça qui est drôle. Ce qui donne une parodie d'ailleurs très pathétique. Ils répètent tout le temps qu'ils sont dans l'humilité, alors que finalement c'est de la fausse humilité. Parce que la preuve qu'ils supportent même pas de laisser en plan quelque chose qui est faux, il faut direct qui casse, quoi. Alors qu'en vérité, moi personnellement, mettez un commentaire déplacé ou une merde. Si je vois que vous êtes dans votre délire, je vais vous répondre vite fait en rigolant, comme j'ai fait l'autre fois avec un Charlot il y a pas longtemps. Je vais laisser tomber, quoi. Je vais pas faire un débat de 3 heures pour essayer de vous convaincre, j'ai rien à vendre. Mais eux, par contre, si. Enfin bref, c'est voilà, c'était que ça, quoi. Donc si vous voyez cette rhétorique pompante qui revient tout le temps, c'est sans fin, ça tourne. Et puis il faut savoir un truc, comme je l'ai dit dans un article précédent sur mon onglet communauté et ma page Facebook, le temps que vous passez à rédiger des commentaires sur Internet, des articles, à regarder des vidéos, à en faire et compagnie, c'est du temps que vous passez pas à la pratique, que vous passez pas dans les études aussi. On est d'accord. Donc plus vous passez de temps là-dedans, moins vous serez avancé sur la voie finalement, hein. Je vous dis pas de ne pas en passer du tout. Si ça vous inspire de continuer, continuez d'aller sur Internet là-dessus. Mais moi, l'Internet spirituel ésotérique, ce que je dois retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego, que ça n'apporte pas grand-chose, que finalement, quand vous dites les vérités crues, c'est pas assez sophistiqué pour les gens, donc ils vont chercher ailleurs, que quand vous les dites pas, bah, vous êtes dans le mensonge et vous le reproche, que quand vous les dites trop fermement, c'est pas de tact, mais quand vous les dites avec du tact, finalement, bah ouais, mais bon, c'est trop compliqué. Voilà, en fait, c'est jamais bon, quoi. Moi, je vous dis, quand vous voulez vraiment plonger dans la voie, vous y allez, en fait, c'est tout. D'ailleurs, des fois, vous y êtes sans même le vouloir, parce que c'est pas forcément votre volonté à vous, en fait, c'est le divin aussi, quoi. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Non pas que je pense, parce que c'est pareil, on me dit que je suis luciférien, parce que je pense que, putain, on a un libre arbitre. Ouais, je pense effectivement que tu peux choisir de répondre ou pas à un mec. Comme je pense que tu peux choisir aussi de faire une vidéo ou pas. Comme je pense que tu peux choisir, oui, je pense que je suis pas luciférien pour autant. Maintenant, il y a des limites à ce que tu peux choisir quand même. Il y a des trucs qui appartiennent à Dieu, ça c'est clair. Donc je ne crois pas effectivement qu'on n'a aucun libre arbitre et que c'est luciférien de le penser, comme je ne pense pas qu'on a non plus un libre arbitre tout puissant venant du moi et pas du soi, effectivement, qui nous permet de faire toujours ce qu'on veut. Ça, je n'y crois pas non plus. Là encore, il faut des nuances, les mecs. Voilà, mais ça, vous n'en avez pas en fait, parce que vous, c'était que des extrêmes en fait. C'est soit vous êtes dans le New Age, on fait ce qu'on veut, ou le luciférisme, c'est bien, voilà, on a toute la volonté, Dieu il compte pas, on est libre. Soit au contraire, c'est Dieu qui décide de tout, l'être humain il peut rien décider. Tu vois, on vient ici pour tracer un parcours, mais on peut rien faire en gros. Des nuances, putain, des nuances. Dieu ne prône pas la dépendance, il prône l'indépendance. Lisez bien le bien, et pas l'indépendance luciférienne. Ça n'a rien à voir, là encore. Mais vous n'avez pas compris les textes, vous n'avez rien compris, voilà, vous n'avez pas médité. Contrairement à ce que vous prétendez, vous avez tout voulu intellectualiser. Et voilà le résultat, en fait. Ça donne du fanatisme ou au contraire du ultralibéralisme. Génial. Avec ça, on va avancer. On est bon. Continuez comme ça, surtout. Comme ça, la spiritualité, on continuera bien de passer pour des glands. Merci. Voilà. Et quand après, il y a des gens qui ne voudront pas nous rejoindre et que j'entendrai à des terrasses de café que la spiritualité, c'est de la merde, je ne pourrais pas en vouloir qu'à ceux qui le disent. Parce que quand on voit votre comportement sur Internet, que ce soit le New Age, je m'adresse à tout le monde là, la pseudo-spiritualité New Age, sorcellerie et compagnie, et quand on voit le comportement de ceux qui sont censés être sortis de tout ça pour aller prôner les vrais principes spirituels et la compréhension des textes, ça fait peur. Voilà. Et à bout d'un moment, il faut le dire. Alors forcément que moi qui, justement, suis dans la nuance, je vais le dire, tout le monde dit une partie de vérité, une partie de mensonge. Voilà, faut être honnête. Moi-même, j'ai dû faire cette erreur, évidemment, n'étant pas parfait. Bon.
Mais cela dit, quand c'est fait dans une certaine ambiance, un certain respect, ça va encore. Mais quand tout le monde se tire dans les pattes et attend que l'autre fasse la moindre erreur pour le mitrailler, là, on n'est plus dans la spiritualité. Là, on est dans la compétition, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Des mecs d'ailleurs qui vont se foutre de la gueule du coaching, du développement spirituel à côté, parce qu'ils se comportent exactement pareil. Finalement, sur un autre plan, sur un autre domaine, à savoir celui du spiritualisme. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Il y en a, ils attendent que vous fassiez le moindre faux pas, le moindre mot, la moindre phrase, machin, pour vous taxer. Ah, t'es luciférien, nanana, et puis regarde, nanana, c'est pas bon là ce que tu dis, c'est très grave ce que tu penses. Ils attendent que ça, en fait. Voilà. Mais ils sont dans la spiritualité, ces gens-là. Alors, je sais bien que la spiritualité, ce n'est pas à confondre, comme certains le rappellent souvent, d'ailleurs, ils ont raison là-dessus, avec le sentimentalisme, la mièvreté du genre oui, non, 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 parler toujours doucement. Je suis le premier à dire que la fermeté est quelque chose qui manque et qu'on a besoin et que ça fait partie de l'amour, que c'est une forme d'amour. Donc je vais pas la condamner puisque c'est même là-dessus que j'ai bâti ma chaîne. Bon, voilà, à ma façon, parce que moi je pensais qu'il en manquait. C'est son opinion personnelle après. Bon. Donc je vais pas condamner les gens qui ont un discours ferme. Voilà. Mais il y a une différence entre avoir un discours ferme et être un connard prétentieux quand même. C'est pas pareil. Parce que quand vous avez un discours ferme, mais que ça vient du cœur, c'est quelque chose. Quand par contre vous commencez à marcher sur les autres avec votre supramental là, ou avec je ne sais quoi d'autre encore, pour vous prendre tout le temps, voilà, prendre tout le monde de haut, là c'est autre chose. Et des fois la limite est fine, effectivement. Nous ne sommes pas parfaits, donc vous pouvez finalement passer de l'un à l'autre. Faut faire attention. Et c'est pour ça que dans la spiritualité, tous les grands maîtres nous disent bien, au lieu de regarder à l'extérieur, de nous surveiller, de nous montrer vigilants envers nous-mêmes, envers ce qu'on a à l'intérieur. Et pas forcément toujours envers l'extérieur aussi, parce que l'extérieur c'est une chose. Mais regardez ce que vous avez en vous-même. C'est le message qui revient de tous les traités spirituels ésotériques sérieux. Regardez ce que vous avez en vous-même avant de juger les autres. Voilà. Et ça, on l'oublie. Au début, ça va, on le fait, l'introspection, c'est bien, non, non, non. Puis après, quand on commence à avoir de la bouteille, ouais, non, c'est bon, moi ça va. Bah non, ça va pas, non. C'est un truc à faire en permanence jusqu'au bout. Peut-être même indéfiniment d'ailleurs. Je ne sais pas. L'introspection, c'est pas un truc qu'on fait au début, au milieu, quand on a de la bouteille, et puis après qu'on arrête. Non, non, il faut continuer. Hein. C'est comme la méditation. Bon, voilà. Ça, faut le dire aussi, parce que je pense que pour certains, c'est pas clair. Il y en a, ils se croient absolument dispensés de tout ça, quoi. Hein. C'est bon, quoi. Hein. Nous, on a fait suffisamment, maintenant on peut faire des vidéos, écrire des livres, on n'a plus besoin vraiment de travailler sur nous. Hein. Erreur, justement. Là, vous êtes tombés bien bas, mes amis, si vous pensez ça. Enfin, si voilà ce qui leur sort parce que ça fait des années que je traîne sur. Attention, hein, moi je suis pas passé un an dessus. Hein, ça fait maintenant 6 ans au moins, voire plus, que j'en ai fait des communautés plus ou moins spirituelles ésotéristes, hein, plus ou moins occultistes, plus ou moins machin. J'ai été un peu chez tout le monde, chez les sorciers. Alors les New Age, non, je suis pas allé avec eux parce que j'ai jamais pu. Mais bon, j'ai été chez les sorciers, J'étais chez les gens qui bossent, en bien ou en mal, en fait, en gros. Qui bossent sur le. On s'en fout du psychique, du mental, du spirituel. Des gens qui avaient bossé. Voilà. Point. J'ai été voir des gens qui avaient bossé, en bien ou en mal, je le répète, mais qui avaient tenté quelque chose. Il y a ceux qui font rien qui se trompent pas, comme on dit. Hein. De raison pour laquelle j'ai pas été beaucoup chez les New Age, parce qu'eux ne font rien. Les théosophes, c'est pareil, je suis très vite parti parce qu'ils font rien. C'est le problème aussi. Hein. Ils font discuter. Donc au bout d'un moment, moi c'est bon, quoi. J'ai été chez des mecs qui se sont plantés, mais qui ont essayé quelque chose, au moins. Voilà. Genre, à la voix du phénix, Guillaume Batavel, c'est clair que moi, ça me parle absolument pas, mais le mec a essayé un truc. Bon, il a fait de la merde, mais il a essayé. Marc Party, pareil, voilà, bon. Je voulais pas citer de nom pour cette vidéo, j'aurais pas dû le faire, enfin, parce qu'il y aura pléthore à dire. Pareil, Moriasson, il a essayé son truc, il s'est planté, il a essayé, bon. Mais c'est des gens, tout ça en fait, et tous les gens dont je ne citerai pas parce que je vais arrêter de faire les citations, tous ces gens-là, ils ont au moins essayé quelque chose, en fait, si vous voulez. Ils se sont mouillés, en fait. Ils y ont été. Vous voyez. Donc, maintenant, on n'aime pas, ça nous parle pas. Ça, c'est autre chose. Ok, bon. Mais c'est pareil, moi j'ai mis sur le piédestal à un moment là, le père Adam Sirius il y a pas longtemps, il a ses défauts bien marqués lui aussi. Hein. Bon, voilà, j'ai fini par le voir, franchement. En fait, c'est toujours pareil, vous avez tendance à idéaliser quelqu'un quand vous voyez ses vidéos, ses articles, ses machins. Et puis quand vous êtes confronté à cette personne, même pas forcément en réel, des fois vous n'avez même pas besoin d'aller juste là, juste sur les réseaux, ou quand vous parlez en privé, ou en webcam, ou ce que vous voulez, vous vous rendez vite compte de l'envers du décor, en fait. Très vite. Et parfois c'est vos projections, vous êtes responsable aussi. Vous n'avez pas à projeter, à idéaliser des gens enfin, voilà, parce que c'est vos projections aussi. Voilà, bref. C'est des humains, ils ont leur imperfection, vous n'avez pas à les mettre sur un piédestal pour dire après vous m'avez déçu. Non, vous êtes déçu tout seul si vous faites ça en fait. Je suis désolé.
Par contre, c'est vrai que vous êtes en droit d'attendre une certaine qualité de certains échanges avec eux par rapport à ce qu'ils prônent, et là, c'est pas au rendez-vous. Bon, voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pas grand-chose à rajouter de plus. Ça, je pense que c'est constatable facilement quand on est lucide. Donc voilà ce qu'il en ressort. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures pour dire les mêmes choses en boucle. C'est-à-dire que l'Internet, c'est l'Internet, de toute façon, comme je l'ai précisé dans mon article, que vous irez voir si vous voulez dans l'onglet communauté ou sur ma page Facebook, le dernier que j'ai fait. Vous ne pouvez pas demander au réseau et à Internet d'être autre chose que les réseaux et autre chose qu'Internet. Ça restera Internet, ça restera les réseaux, et ça ne vaudra jamais, jamais une initiation donnée par un instructeur. Ça ne vaudra jamais un échange juste entre personnes travaillant dans la voie en réel. Ça ne donnera jamais les mêmes résultats. On ne peut pas remplacer comment dire, des pratiques ou des façons de pratiquer ou d'échanger sur la voie qui sont millénaires parce que sous prétexte qu'aujourd'hui on est tous derrière les écrans, on est isolés, non, 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 ça ne marche pas comme ça en fait. Soit on retourne à l'extérieur des écrans, voilà, et on retourne à ce qui était avant, avec les complications qu'il y a aujourd'hui, j'entends, en adaptant à la période moderne, bien que j'aime pas trop adapter à la période moderne, mais bon, avec des limites, hein, parce que si on adapte trop aussi, on n'est plus du tout dans le courant de base. Parce que la voix n'a jamais changé, hein, que ce soit par rapport à tes époques, elle n'a jamais changé, hein, pardon. Bon, voilà, la voix est la voix, hein, Dieu est Dieu, hein, peu importe l'époque hein, et le temps, hein, faut le retenir, ça aussi, c'est important de le dire. Hein. Bon, voilà. Mais non, voilà, soit vous faites ça et vous retournez dans le réel, mais vous n'obtiendrez jamais la même chose par les écrans. Ce que vous pouvez obtenir par Internet et les écrans, c'est d'avoir facilement accès à des livres qu'avant vous auriez dû faire le tour du monde pour les trouver, ou le tour des libraires, plus récemment, voilà. Et là, c'est facile, vous avez juste à aller sur Amazon, eBay, voilà. Ça, c'est ce que vous pouvez faire sur Internet, trouver facilement des livres, sans trop vous y enfermer non plus, parce que la facilité d'accès aux livres fait que vous lisez beaucoup et pratiquez peu des fois. Bon, j'en suis un bel exemple, dans certaines de mes périodes. Bon. Donc, voilà, c'est pareil, avec limite aussi, l'accès aux livres, c'est bien, l'accès à des articles pour vous inspirer et tout, mais faites attention à ne pas, par de grâce, à tout faire par Internet, quoi. Regarder des vidéos de mecs, des commentaires, des débats. C'est enfin le temps que vous allez investir là-dedans, vous n'allez pas l'investir dans les exercices, dans la méditation, dans la contemplation de la nature, à sortir dehors pour voir comment c'est fait, putain, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on regarde plein de trucs, là, il y en a même des vidéos de paysages, mais putain, allez dehors, quoi. Quand même, ça sera une fois par mois parce que vous habitez en plein Paris, que c'est loin de chez vous. Tapez-vous au moins la forêt une fois par mois, quoi. Minimum, minimum. Si vous pouvez plus, faites plus. Arrêtez quoi avec les écrans et Internet, c'est. Moi, si j'ai essayé, hein, je vais vous dire, j'ai essayé franchement, je vous dis, ça fait 6 ans que je suis dedans, avec des pauses évidemment. J'ai fait d'autres choses à côté, parce que moi, j'ai jamais cru en la sainte doctrine d'Internet, totalement. Mais même moi, j'ai voulu demander, j'ai projeté beaucoup trop, j'ai demandé beaucoup trop aux réseaux et à Internet, en oubliant que ce sont des réseaux et Internet et rien d'autre, en fait. Il y a des limites à ça, en fait, que vous ne pouvez pas briser, parce que ce sont des limites de nature, en fait. Comme vous ne pourrez pas demander à un arbre d'être autre chose qu'un arbre, vous ne pouvez pas demander à un ordinateur, avec toute le vaste monde virtuel que... Voilà, vous ne pouvez pas demander au virtuel d'être autre chose que le virtuel. Ça ne marche pas, en fait. Ça ne marchera pas, en fait. Maintenant, essayez, si vous voulez. Vous verrez. Au bout d'un moment, vous aurez le nez dans le résultat de vos expériences. Et vous verrez bien, en fait. Vous verrez bien les mecs qui traînent souvent là-dessus aussi, comment ils deviennent. Hein. Enfin, les mecs, les filles aussi, d'ailleurs, tout le monde. Comment ça devient plus ou moins un business. Parce que des fois, c'est pas un business monétaire, comme certaines chaînes qui ne touchent à rien, et voilà, mais quand ça devient un business d'orgueil et d'ego, de gloire, finalement d'être adulé par des gens, même si c'est, je serais qu'une 200, 300 abonnés, il y a des gens, ils se nourrissent de ça. C'est un business, parce qu'ils vous sucent quelque chose quand même, ils vous prennent de la substance en fait, pour alimenter leur orgueil et leur ego spiritualisé. Donc c'est du business quand même. Donc, quand on dit du business, il n'y a pas forcément besoin d'argent. Vous savez, il y en a, ils font du business avec du sexe, d'autres ils font du business avec des revenus de gloire, en fait. Ils satisfont la gloire, avec de la gratification d'ego. Tout ça, c'est du business aussi, en fait. Moi, je range dans le business spirituel, j'entends tout ça. J'entends pas parler que d'argent, en fait. Bien souvent, ça va de pair. Hein. Souvent, ils cumulent, les mecs. Hein. C'est à la fois pour essayer de pécho, pour avoir de la thune, pour avoir de la gloire et pour spiritualiser leur ego. En général, c'est tout à la fois. Mais il y en a, ils s'attaquent qu'à un seul domaine, en critiquant les autres d'ailleurs. Donc vous voyez, la forme est différente, mais le fond est le même. Tout ça, c'est du business spirituel, là encore. Quand vous pouvez aimer faire des vidéos pour les autres au point, je parle pas d'aimer, voilà, comme moi je le fais un petit peu de temps en temps, mais qui fait ça au point d'être obligé, de se sentir obligé d'en refaire quasiment 3 fois par semaine,
voire plus pour certains, parce que sinon, si vous n'avez pas sorti votre petit article, si vous n'avez pas sorti votre petite vidéo pour que votre communauté, vos adultes, vous sentez pas bien, vous commencez à avoir de l'urticaire, là, il y a un problème, en fait. Bon, il y a des mecs, c'est pareil, ils se barrent, là, comme le père Sirius, ils se barrent pendant, on les entend pas pendant un an, presque, et quand ils reviennent, ils enchaînent littéralement, quoi. Bon, là, c'est pareil, vous pouvez être sûr qu'il y a Anguille sous roche, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'enchaîner. Allez voir plutôt les petites chaînes, pour le peu qu'il y en a, il n'y en a quasiment pas d'ailleurs, qui font du contenu modéré et rarement, avec parcimonie, et qui savent s'arrêter aussi, quoi. En général, quand ça enchaîne, c'est pas bon. C'est pas bon. Bah ouais. Il y a des raisons à ça. Moi aussi, j'ai eu mon époque, il y a de ça 4-5 ans, où j'enchaînais comme un malade sur un groupe. Ouais, bah voilà. Bon, j'ai vu ce que ça m'a apporté. Bref, là je me répète beaucoup, donc on va s'arrêter là. Donc voilà ce que moi j'en ai tiré de mon expérience en 6 ans dans la communauté spirituelle ésotérique d'Internet, ou pseudo-spirituelle ésotérique d'Internet aussi, j'ai fait les deux. Voilà ce que j'en ai tiré. Ça se tire dans les pattes, ça se pense meilleur que tout le monde, et au final, malgré qu'ils emploient tous des formes différentes, souvent, pas toujours, mais souvent, pas dire toujours non plus, mais allez, dans 95-98% des cas, le fond est le même. C'est spiritualiser mon ego à mort, que ça soit pour des raisons juste de gloire, de me faire croire à moi que je suis dans la spiritualité plus que les autres, des questions d'argent, de sexe, de pouvoir sur les autres, bref, voilà, ça se résume à ça. Je sais ce que vous allez me dire, bah, c'est bien triste, après 6 ans de quête là-dedans, ouais. Les avantages maintenant, pour pas partir non plus sur du négatif, bah, mis à part le fait que vous pouvez vous faire recommander des références de livres que vous auriez pas pensé vous-même et qui sont vachement bien, même si là encore faut faire beaucoup de tri, voilà, il y a ça. Vous pouvez aussi avoir des articles de qualité, voilà, que vous pouvez lire qui vont vous inspirer, vous méditer, voilà, faire connaître des auteurs, mais là ça revient à peu près à ce que je viens de dire sur les livres, c'est kiff kiff. Et croiser parfois quelques bonnes personnes, voilà, avec qui vous pouvez avoir des échanges constructifs, et même rencontrer, comme ça peut arriver très rarement, un très bon ami, ou une personne avec qui vous pouvez être en couple plus tard. Parce qu'à force de, voilà, ça regroupe quand même des gens qui ont le même intérêt, ces groupes-là, plus ou moins, parce que c'est un peu le bordel. Donc voilà, vous pouvez faire de très belles rencontres aussi. Voilà, c'est tout ce que j'en tirerai de positif. De très belles rencontres, très rarement en minorité, mais ça peut vous arriver. Surtout, le point le plus positif, des échanges de références de livres entre pratiquants, des auteurs, tout ça, voilà, notamment de PDF. Là, voilà, même si ça vous le pouvez chercher par vous-même. Voilà ce que j'en tire. Le reste, franchement, en dehors de chercher quelques références de livres intéressants, d'auteurs, de partage sur certains auteurs vite fait, et de faire de belles rencontres comme ça vous arrivera rarement, franchement, j'ai pas vu qu'il y avait grand chose d'autre à en tirer, quoi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je ne pense pas que je referai des vidéos. Je ne mets pas forcément un point final, faut jamais dire jamais, parce que j'avais dit ça dans le temps et je l'ai refait finalement. Mais je pense effectivement que ce sera ma dernière. Il y a des chances. Je dis pas que c'est la dernière, mais il y a des chances que ce soit la dernière. Pour les articles, ça va être pareil. Par contre, pour ceux qui veulent toujours me demander un PDF ou un conseil ou un truc, il n'y a pas de problème. Je passe pas mon temps sur Facebook, donc je vous répondrai, soyez patient. Je vous répondrai pas forcément dans la minute. Parce que des fois, je suis déconnecté pendant 5, 10 jours, un mois, 3 mois, enfin voilà. Donc je vais pas beaucoup sur Internet. J'ai des périodes où je traîne là-dessus pendant une semaine, 10 jours, mais après j'arrête, parce que ça me gave très vite. Donc voilà, mais je vous répondrai. Si je vois votre message, je vous répondrai. S'il n'est pas stupide, évidemment, parce qu'il y en a qui me posent des questions complètement cons, donc c'est pas la peine. Mais si c'est mature et réfléchi et que c'est construit, je vois bien. Et sinon, ben voilà, je pense que je ferai pas autre chose, quoi. À part répondre, donner des astuces, je réécrirai plus d'articles, je ferai plus de vidéos, je partagerai plus rien. Je pense que l'essentiel est dit, est fait. Voilà, peut-être que j'allongerai ma bibliographie, parce qu'en ce moment je suis en train d'étudier des nouveaux auteurs, enfin que je connais encore, enfin, pas forcément des nouveaux, mais que je connais pas forcément bien. Et si, des nouveaux aussi d'ailleurs. Donc si j'estime que ces auteurs valent vraiment la peine et qu'il y a des ouvrages marquants, comme j'ai fait l'autre fois en partageant l'ouvrage de Liliad Silburn, là, peut-être je rallongerai la bibliographie, voilà, en mettant des pistes livresques. Parce que je le répète, c'est tout ce que j'ai trouvé intéressant dans la communauté ésotériste spirituelle internet. Un des rares points, c'est ça, c'est le partage de références. Vous évitez de chercher pendant des heures dans la tohu-bohu que c'est aujourd'hui de chercher des auteurs sérieux. Ceux qui se sont aventurés le savent. Donc ça, je le ferai peut-être pour aider les gens qui ont déjà du chemin et qui veulent trouver de nouveaux ouvrages ou les débutants, pour pas trop qu'ils se plantent. C'est tout. Voilà, je pense que je m'arrêterai à ça, quoi. Et encore, je promets même pas de le faire, quoi. Voilà.
Donc sur ce, bah, je vous souhaite bon courage à tous, hein, à tous ceux qui sont sur la voie et ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, hein, parce que bon bah voilà, hein, que chacun fasse son parcours, que ce soit en bien ou en mal, de toute façon bien et le mal c'est relatif, hein. Que chacun fasse son aventure humaine, hein, parce qu'on est venu là pour ça, hein, quand on s'incarne. Donc voilà, que chacun aussi mette le nez dans son caca quand il le faudra, hein. Moi y compris d'ailleurs, hein, évidemment. Et puis bah voilà, comme j'ai toujours dit, que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.